Si vous êtes un usager du réseau ferroviaire francilien, vous pouvez reconnaître facilement ces 9 lignes, qu'on croise à peu près dans tous les recoins de la banlieue parisienne. Desservies par à peu près plus de 3 millions de voyageurs par jour, on les appelle les lignes Transilien, à ne pas confondre avec le réseau Transilien. Et si nous sommes ici pour la plupart, c'est pour traiter la question de qu'est-ce qu'est les lignes Transilien. Transilien, c'est la contraction de Transport Francilien, un nouveau nom pour une grande opération de reconquête des usagers. Leur nombre stagne depuis une dizaine d'années, alors la SNCF promet aujourd'hui un meilleur service. Entre le train de banlieue d'hier et le Transilien d'aujourd'hui, les usagers jugeront de la différence. Reportage d'Aïkodoui Moustapha Tafni. Depuis la création du label Transilien en 1999, la SNCF élabore une nomenclature afin de désigner les lignes Transilien non RER. Elle établit donc 5 lignes en 2001, les lignes F, G, H, J et K, qui correspondent aux 5 réseaux ferroviaires franciliens. La ligne F qui correspond au réseau transilien de Paris-Saint-Lazare, la ligne G qui correspond au réseau transilien de Paris-Montparnasse, la ligne H qui correspond au réseau transilien de Paris-Nord, la ligne J qui correspond au réseau transilien de Paris-Est, et pour finir, la ligne K qui correspond au réseau transilien de Paris-Gare de Lyon. 2004 fut une année en partie importante pour ces lignes, parce que la nomenclature des lignes Transilien est modifiée. La ligne F devient les lignes J et L, et en partie la ligne U. La ligne H devient les lignes H et K. La ligne G devient la ligne N, et en petite partie la U. La ligne J devient la ligne P, et pour finir, la ligne K devient la ligne R. La ligne H avait à desservir la banlieue nord de Paris. Elle a donc pour gare de départ la gare du Nord et pour terminus les gares de Pontoise, Luzarches et Creil. Les matériels utilisés pendant cette période sont les RIB, les petits gris, ici Z6100, les VB2N et les Z2900, qui avaient pris la relève lors de sa création pour radier les Z6100 de la ligne, ce qui a été complété par l'arrivée des Z50000 NAT sur la ligne en 2009. La ligne J avait à desservir la banlieue nord-ouest de Paris. Elle a donc pour gare de départ Paris-Saint-Lazare et pour terminus les gares de Vernon-Giverny, Hermont-Aubonne et Gisors. Elle était desservie pendant cette période par les Z20500, les RIB, toutes deux plus en service sur la ligne, et les VB2N qui sont en train de se faire remplacer par les Z50000 NAT arrivés sur la ligne en 2014. La ligne L avait à desservir la banlieue ouest de Paris. Avec les lignes U et N, elle a donc pour gare de départ, comme avec la J, Paris-Saint-Lazare, et donc pour terminus, Versailles-Rive-Droite et Saint-Nom-la-Bretèche, Forêt de Marly. Bon, on peut aussi préciser que Maison Lafitte est un terminus de la ligne seulement pendant les week-ends et Cergy-le-Haut uniquement en semaine. La même année qu'a suivi la création de la ligne, la GCO réouvre et par conséquent, elle rejoint la ligne et offrant donc une nouvelle branche. Elle ferme et quitte la ligne en 2019 à cause de sa faible fréquentation, 2000 passagers par jour ou en semaine, remplacée ensuite par le D13 en 2022 après des travaux d'adaptation. Elle était desservie pendant cette période par les Z6400 et les Z20500, plus en service à ce jour, remplacés par les Z50000 NAT arrivés sur la ligne en 2013. La ligne P avait à desservir la banlieue Est de Paris. Elle a donc pour gare de départ Paris-Est et donc pour terminus les gares de la Ferté-Milon, Château-Thierry, Coulommiers et Provins. Elle était desservie pendant cette période par les Rio-Rive, plus en service sur la ligne depuis 2011 sur l'axe Esbly-Crécy-la-Chapelle, remplacée par les U 25500 Siemens Avelto et depuis 2019 sur l'entièreté de la ligne, remplacée par les Z50000 NAT en service sur la ligne depuis 2013. Pour ce qui est des autres matériels roulants actuels sur la ligne, nous avons les Z20500 et les Etadis Dualis qui ont remplacé les Siemens Avelto de l'axe Esbly-Crécy-la-Chapelle. La ligne N avait à desservir la banlieue ouest de Paris avec les lignes L et U. Elle a donc pour gare de départ Paris-Montparnasse et donc pour terminus les gares de Mantes-la-Jolie, Plaisir-Vignon, Dreux et Rambouillet.
Elle était desservie pendant cette période par les Z5300, plus en service sur la ligne depuis 2015, et les VB2N, plus en service sur la ligne depuis 2022, remplacés par les Z57000, Régio 2N, en service sur la ligne depuis 2020. La ligne U avait à desservir la banlieue ouest de Paris. Avec les lignes N et L, elle a donc pour gare de départ la Défense, seule ligne à ne pas partir d'une grande gare de Paris. Elle a donc pour terminus la gare de La Verrière. Cette ligne n'est donc pas dotée de branches. Elle desservait auparavant la gare du Val d'Or, en correspondance avec la ligne L, ce qui n'est plus le cas depuis 2015 à cause de tensions entre la SNCF et des collectivités du coin. Elle est desservie depuis sa création en 2004 par les S8800. La ligne R avait à desservir la banlieue sud de Paris. Elle a donc pour gare de départ Paris-Gare de Lyon et donc pour terminus les gares de Montereau, Montargis et Melun. Elle était desservie pendant cette période par les Z5300, plus en service sur la ligne depuis 2018, remplacée par les Z57000, Régio 2N. Elle est aussi desservie par les Z5600 et les Z500 parc partagé avec le RERD. La ligne K avait à desservir la banlieue nord-est de Paris. Elle a donc pour gare de départ, comme avec la H, la gare du Nord, et donc pour terminus, la gare de Crépy-en-Valois. Elle était desservie pendant cette période par les VB2N et les Z6100, plus en service sur la ligne depuis 2012-2013. Et puis les RIB, plus en service depuis 2016, remplacés par les Z50 000 NAT, en service sur la ligne depuis 2016 et provenant tous du parc partagé de la ligne H. L'ancienne navette qui reliait Massy-Palaiseau à Versailles-Chantier et qui faisait partie de la ligne C du réseau express régional a été convertie en une ligne Transilien récemment le 4 décembre 2023. Cette ligne Transilien fut nommée ligne P. Il compte à ce jour que seulement 7 stations, ce qui fait de celle-ci la plus petite ligne du réseau. Comme ce que j'avais dit précédemment, elle a pour gare de départ les gares de Massy-Palaiseau et Versailles-Chantier. Elle est desservie par les matériels utilisés sur la ligne C qui sont donc les Z5600, Z8800, Z20900 et Z20500. Elle partage donc son parc avec le RERC. Si cette vidéo explicative sur les lignes Transilien vous a plu, alors n'hésitez pas à liker et à me rejoindre en vous abonnant à ma chaîne YouTube, tout en mettant la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous en avez envie, de vous abonner à mon Instagram. Et sur ce, à la prochaine!